Alors, salut, bonsoir à toi, en fonction du moment où mon message te trouve. Bienvenue sur la Tiens-moi la main. Mon nom est Fredja Fotso de la Team. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ingénieur en génie des procédés chimiques de formation. Par vocation, j'aide les gens, n'est-ce pas, à trouver un emploi et surtout à s'y épanouir. Parce qu'il ne s'agit pas juste de trouver un emploi, il s'agit vraiment de s'y épanouir. Et aussi, j'aide les gens à mieux gérer leur temps, à mieux s'organiser afin d'être plus productifs et n'est-ce pas réussir dans l'accomplissement de leurs projets, dans l'accomplissement de leurs objectifs. Alors, j'aimerais t'inviter à faire deux choses. La première est que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, j'aimerais t'inviter à cliquer sur le bouton ici en bas, t'abonner afin de suivre une partie de mon histoire. Oui, je vais partager avec toi dans cette vidéo une partie de mon histoire en ce qui concerne le milieu professionnel. Et pour ça, partage. Alors, c'était une histoire rocambolesque digne d'un film de rapatriement. Non, pas rapatriement, je dirais plutôt licenciement. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait perdre 50 000 euros à l'entreprise. Oui, l'entreprise pour laquelle je travaille, je lui ai fait perdre 50 000 euros. Et comment ça s'est passé? Si tu es intéressé de savoir, alors assieds-toi confortablement, déstresse parce que si tu rentres du travail ici, c'est la chaîne de la joie, de la bonne humeur, déstresse et puis prends une bonne boisson de chez nous, mets-toi à l'aise et écoute cette histoire, écoute les leçons dont j'en ai tiré. Alors, nous voici à nouveau. Comment est-ce que ça s'est passé que je fasse perdre 50 000 euros à l'entreprise? Alors, tout a commencé par un projet. Un projet, n'est-ce pas, sur la fabrication de vaccins. C'est-à-dire, mon chef, lui, il est venu et puis il a proposé, il a présenté les projets. Et parmi ces projets, il y avait le projet de construire une machine qui devrait, n'est-ce pas, fabriquer les vaccins. Et il a donc posé la question au groupe, à la team, puisque nous sommes une team. Il nous a posé la question à savoir qui veut diriger ce projet, qui veut manager ce projet. Et puis, personne ne se proposait. Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai dit, moi, monsieur. Voilà, ce qui a été très apprécié. Et voilà, il m'a donc confié le projet en question. Sauf que c'était le début de mon calvaire. C'était le début d'une histoire noire dans cette entreprise-là. Ce qui se passe, c'est que je prends le projet tout enthousiaste et je me mets à travailler dessus. C'est clair, je ne travaille pas seule. Je travaille avec plusieurs autres personnes. Donc, mon rôle, en fait, c'était juste de coordonner, de manager. Donc, on partage les tâches. Je distribue dans les tâches et puis, en fonction des compétences des uns et des autres. Et puis, je me rends compte qu'il y a un domaine où nous n'avons pas l'expertise requise. Et le temps presse. Qu'est-ce que je fais? Je décide donc de prendre cela sur moi. Première erreur. Ne jamais prendre quelque chose sur soi quand nous ne sommes pas du domaine. Ne jamais prendre, ne jamais accepter dans un projet de faire quelque chose dont on n'a pas l'expertise. C'est très dangereux. Voilà, je prends cela sur moi et je commence à travailler dessus. Donc, il s'agissait en fait de trouver une machine qui devait, n'est-ce pas, refroidir le produit pendant sa production. Le produit ici étant le vaccin, puisqu'il y a des normes concernant le vaccin selon lesquelles les vaccins doivent être produits entre 5 et 8 degrés. Donc, l'appareil en question était chargé, garder et maintenir cette température-là afin que le vaccin puisse répondre aux normes. Donc, je commence à chercher en fait l'appareil. Je cherche un appareil, je contacte les éventuels fabricants et puis j'ai des offres. Ce qui se passe en fait, c'est que je présentais chaque fois à la team, mais ce que j'oubliais en fait, c'est que je n'avais pas l'expertise requise. Ça veut dire que les fabricants en question, quand ils te font des offres, ils essayent de te convaincre. Maintenant, c'est à toi en tant qu'ingénieur à faire maintenant tes calculs, à toi en tant qu'ingénieur à faire ce qu'on appelle une analyse des risques pour voir, n'est-ce pas, si ce produit que le fabricant t'offre ou alors te présente est adapté à ta situation ou pas. Ça, je l'ai fait, mais de manière globale. Je ne suis pas entrée dans les détails parce que justement, je ne maîtrisais pas le sujet.
Et ce que je fais, c'est quoi? Je tombe donc sur un fabricant qui me convainc. Le gars, il m'angoisse, comme on dit là, non? Il m'angoisse. Le gars me montre comment la machine est bien, comment il y a même un autre client qui avait déjà eu à utiliser ça. Je dis, ah, pourquoi pas? Si l'autre a déjà fait, qui suis-je pour ne pas faire la même chose? Me voilà, alors je demande le prix. On me dit le prix, on me dit voilà, c'est une cinquantaine d'euros et 50 000 euros, pardon, cinquantaine d'euros, ce serait trop facile. 50 000 euros. Et puis je me dis, bah, waouh, 50 000 euros. Je suis sûre que si je demande une augmentation ici, là, ce sera les problèmes. Mais bon, est-ce que c'est mon argent? Me voilà qui commande. Erreur numéro 2. Ne jamais commander quelque chose d'une valeur chère sans avoir vérifié les détails de cette chose. Très important. Je commande donc la machine, elle arrive et il est donc question de la tester. Voilà, tout le monde est enthousiaste, chacun veut voir en fait comment ça se passe et tout. Donc tout le monde est là pour la démo. Et puis on commence à tester, on se rend compte que quelque chose manque en fait. L'appareil ne s'allume pas. On se dit mais non, ça s'allume, l'appareil en question s'allume, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Ça donne une erreur comme quoi quelque chose manque. Et on se rend compte en fait que l'appareil en question pour fonctionner a besoin d'un appareil annexe. Oh my God! Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais dépensé 50 000 euros pour ça. Vous pouvez imaginer les yeux des collègues sur moi. J'étais là, je ne savais plus quoi dire. J'étais décontenancée quoi. Et ils ont commencé à me lancer des regards bizarres. Donc j'appelle donc le fabricant en question et le fabricant me fait comprendre que il croyait que j'avais déjà tout sur place en fait quoi, que j'avais juste besoin de cette machine là mais que tout le reste j'avais déjà et que j'aurais dû préciser que je n'ai pas ça parce que généralement les gens qui achètent ça ont déjà en fait cet adaptateur là quoi. Donc il se trouve que je suis dans le pétrin. Vous imaginez un peu le stress. Vous imaginez, vous voyez, les gens rentrent souvent, ils se couchent chez eux, ils dorment, ils meurent. On dit que, ou c'est la sorcellerie qui est en Allemagne, ou c'est quoi. C'est le stress des fois, c'est le stress. Je suis rentrée, je n'arrivais pas à dormir puisque c'était le soir. Le lendemain, à la première heure, dès que j'ai vu mon chef, j'ai couru, je suis allée le voir. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais qu'il devait avoir des murmures. Je savais qu'il y a toujours un collègue qui devait se permettre de partir tout raconter au chef. Et là, si ça arrive dans les oreilles du chef de cette manière-là, c'est grave. C'est grave pour ma carrière. Bon, je ne dirais pas pour ma carrière parce que je peux me chercher ailleurs, ça c'est clair. Mais ça peut très facilement me coûter un licenciement. Qu'est-ce que je fais alors? Ce que je fais est simple. C'est que au lieu d'attendre d'être convoqué, j'anticipe et je convoque mon chef. Donc, je lui demande à causer. Je lui demande s'il est libre pour n'est-ce pas, une vingtaine de minutes pour qu'on puisse en parler, échanger un peu et que je lui donne le statu quo du projet. Donc, je profite et puis je lui dis la bêtise, je lui annonce la bêtise que j'ai commise. Et j'ai vu le désarroi sur son visage. Et directement quand j'annonce, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire en fait pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Parce que justement, je n'avais pas l'expertise requise. J'ai eu l'expérience directement de lui proposer une solution, de lui dire, n'est-ce pas, que voilà, j'ai eu à causer déjà avec le fabricant et il m'a proposé tel appareil, mais il y a un fabricant qui est mieux et l'appareil annexe coûte moins cher là-bas, ça ne sera rien, on pourra juste adapter et ça n'aura pas d'impact sur le projet. Voilà en quelque sorte ce qui a calmé son cœur. Certes, les détails n'étaient pas encore clairs. Ce n'était pas encore clair comment est-ce que je dois évoluer, comment est-ce que je vais faire. Mais une chose était sûre, c'est que j'avais déjà une esquisse de solution. Et ça, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Toujours avoir une esquisse de solution quand on a un problème pour éviter les stress inutiles. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si cette histoire parvenait à mon chef par un autre moyen, que ce soit par un collègue ou bien par je ne sais qui, une chose est sûre, je serais out. Une chose est sûre, je serais licenciée aujourd'hui. Donc, cette petite histoire était pour vous partager
3 leçons que j'ai apprises au travers de cette histoire. La première leçon, c'est que c'est bien de s'être anticipé, c'est bien d'être proactif, c'est bien de prendre des responsabilités. Mais il faudrait vous assurer que les responsabilités que vous preniez, vous avez l'expertise requise pour pouvoir le faire. Sinon, cherchez un autre collègue, une autre personne qui puisse vous aider ou alors quelqu'un qui a la qualification nécessaire. Cela va vous faire énormément gagner en temps et ça va vous faire énormément gagner en énergie. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que quand il faut dépenser d'énormes sommes, vous voyez, la machine en question, dans mon cas, coûtait 50 000 euros. Pour dépenser une énorme somme, il faudrait faire très attention. Il faudrait que vous ayez pris le temps de vérifier les contours. Vous ayez pris le temps même de demander un test, si possible. Parce que pendant le test, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque et ajuster à temps avant de débourser en fait les frais prévus à cet effet. La troisième chose que j'ai apprise au travers de cette histoire est que quel que soit le problème que vous rencontrez dans la vie, et là ça s'applique à tous les domaines de la vie, c'est pas juste dans le cadre professionnel, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans la vie, rassurez-vous toujours de trouver des solutions. Rassurez-vous toujours de proposer des solutions et de rassurer votre interlocuteur. C'est encore d'autant plus une importance capitale en entreprise parce que si vous ne le faites pas, votre employeur aura juste l'impression que ça vous est égal et vous vous en foutez. Par contre, quand vous le faites, vous montrez 3 choses. Le sens de responsabilité. Vous montrez que vous êtes enthousiaste et vous montrez que vous avez envie de travailler dans cette entreprise-là. Voilà, c'était un peu en gros ce que je voulais partager avec vous. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère qu'elle vous a enseigné. Si oui, abonnez-vous, partagez la vidéo pour également édifier certaines personnes, d'autres personnes, afin qu'elles puissent faire attention quand elles travaillent, attention dans la vie et nous allons évoluer ensemble. Alors partagez la vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu et je vais vous raconter d'autres histoires que j'ai vécues et les leçons que j'en ai tirées. Voilà, c'était Freja Fosso de la team Tiens-moi la main. Portez-vous bien. À plus. Ciao. Peace, peace.